Venga, va. Ven al corazón. Ven al corazón. Ven al corazón. Ven al corazón. Ven al corazón de tu pueblo que te espera. Ven al corazón. Ven al corazón. Ven al corazón de tu pueblo que te espera. Ven. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Je ne vois pas le micro, Père Jacques. Ah oui. Voilà, on va continuer notre méditation. Vamos a proseguir nuestra meditación. Comment s'ouvrir au travail de l'Esprit Saint. Cómo abrirse al trabajo del Espíritu Santo. J'ai invoqué quelques points qui sont des attitudes positives pour cela. Mencioné algunos puntos que son actitudes positivas para obtener esto, La fidélité à la prière, que eran la fidelidad a la oración, la confiance, la confianza, l'humilité. la humildad, Puis j'ai commencé à parler aussi de l'obéissance, y también empecé a hablar de la obediencia. que plus nous désirons suivre le Seigneur et faire sa volonté, bien plus on aura cette grâce de l'Esprit Saint. Cuanto más deseamos seguir al Señor, seguir su voluntad, más nos vendrá esa gracia del Espíritu Santo. Donc j'ai évoqué différentes formes d'obéissance tout à Y l'heure. mencioné diferentes tipos de obediencia. Oui, à la parole de Dieu, Obediencia a la palabra de Dios, l'obéissance les uns aux autres aussi dans nos relations, obediencia los unos a los otros en nuestras relaciones, l'obéissance aussi à la voix intérieure de l'Esprit Saint de temps en temps. obediencia también a la voz del Espíritu Santo interior de vez en cuando. Et puis aussi, je voudrais dire un petit mot maintenant sur une autre forme d'obéissance. Y ahora me gustaría decir unas palabritas sobre otra forma de obediencia. Attendez, mais je cherche la bonne page. A ver que busque la página. Je dirais, c'est pas le mot qu'on utilise toujours, le mot obéissance, mais No es la palabra que siempre se utiliza, ¿verdad? La palabra obediencia. je dirais une certaine obéissance aux événements. Pero yo diría que es como cierta obediencia a los Alors, acontecimientos. ça pourrait être très mal compris ce que je dis là. Y esto que estoy diciendo se puede entender muy mal, Il ne s'agit pas du tout d'être passif ou fataliste, porque no se trata en absoluto de ser pasivo o de ser fatalista de ne pas changer les choses qu'on peut changer, etc. y no cambiar aquellas cosas que podemos cambiar, Mais je etcétera. dirais c'est accueillir les événements de notre vie avec confiance. Pero yo diría que es acoger los acontecimientos en nuestra vida con confianza. Les événements heureux
acontecimientos ça dichosos, c'est pas trop difficile, y eso no nos resulta muy difícil, mais aussi les événements plus douloureux. pero también acontecimientos más dolorosos, Certaines épreuves de la vie, pues ciertas pruebas de la vida, ça peut être une maladie, ça peut être un échec, enfin bon. una enfermedad, un fracaso. Alors je dirais que l'invitation qui nous est faite, c'est d'accueillir cela, vous voyez. Y yo diría que la invitación que nos es hecha es acoger eso. Non pas de manière passive, je le répète. No de forma pasiva, lo repito. Si je suis malade et que je peux me soigner, c'est absolument nécessaire de le faire. Si estoy enfermo y tengo que tratarme, es indispensable el tratarme. Mais quand même accueillir la réalité, vous voyez. Pero no obstante, acoger la realidad. Ne pas paniquer ou Sin pánico, ne pas se révolter. sin rebelarse, Essayer d'accueillir avec confiance les événements de notre vie. sino intentar acoger con confianza los acontecimientos de nuestra vida, En sachant que si j'accueille la réalité telle qu'elle est, sabiendo que si acojo la realidad tal y como es, j'accueille aussi la présence de Dieu acojo también la presencia de Dios et la grâce de l'Esprit Saint y la gracia del Espíritu Santo, qui me permet aussi de grandir à travers cette réalité, que me permite también crecer a través de esa realidad, même si ce n'est pas toujours celle que j'aurais voulu. aunque no siempre sea eso lo que me habría gustado. Enfin, je voudrais partir d'une phrase de l'Évangile, Y me gustaría partir de una frase del Evangelio. qui a un contexte un peu différent. El contexto es algo distinto, ¿eh? Vous savez qu'à la fin de l'Évangile de Saint Jean, il y a Jésus qui dit à Pierre la chose suivante, Y sabéis que al final del Evangelio de San Juan, Jesús le dice a Pedro lo siguiente. Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Pedro, cuando eras joven, te ponías tú mismo la cintura e ibas a donde querías. Mais quand tu seras devenu vieux, Pero cuando seas mayor, tu devras étendre les mains, tendrás que extender la mano, un autre te mettra ta ceinture otro te atará el cinturón et te conduira là où tu ne voudrais pas aller. y te conducirá ahí donde no querrías ir. Alors, ce que Jésus annonce de manière claire, c'est le martyre de Pierre. Lo que anuncia Jesús de forma clara es el martirio de Pedro, Qu'il va accepter, évidemment. que aceptará él, ¿eh? Mais je crois qu'on pourrait élargir cette parole, Pero creo que esta palabra podemos ampliarla. pas seulement quand on est vieux, mais No solo cuando uno ya es mayor, il y a parfois des moments de notre vie sino que hay momentos en nuestra vida où la vie nous conduit sur des chemins donde la vida nos va conduciendo por caminos qu'on n'aurait pas choisis spontanément. que uno no habría elegido espontáneamente. Le chemin de la maladie, le chemin de telle ou telle épreuve, El camino de la enfermedad o de una determinada prueba, de telle difficulté dans ma famille, etc. dificultades en la familia, etc. Certainement, ce n'est pas le chemin que j'aurais choisi, Por supuesto que no sería el camino que yo habría elegido, mais la réalité est là. pero ahí está la realidad. Et donc, je crois que le Seigneur nous invite à l'accepter. Y creo que el Señor nos invita a aceptar eso. Que cette réalité qui peut paraître négative, Esa realidad que puede parecernos negativa, si j'accepte cette réalité, y si acepto yo esa realidad, oui, Dieu pourra en tirer un bien, vous voyez. Dios podrá sacar un bien de ello. Et puis, en disant oui à la réalité, Y al decir yo sí a la realidad, en même temps, on est ouvert à la grâce de Dieu. pues al mismo tiempo estamos abiertos a la gracia de Oui, Dios. on fait confiance, Tenemos on confianza, accepte le réel. Vous voyez. aceptamos lo real Et donc, ça nous ouvre aussi à une présence, à un soutien de l'Esprit. y eso nos abre a la presencia, al apoyo del Espíritu, Qu'on ne sent pas toujours de manière sensible, hein, que no siempre vamos a sentir de forma sensible, mais qui est réel, vous voyez. pero real. Alors, bien sûr, ce que je dis, c'est une réalité un peu délicate, hein, parce qu'il Y esto que digo es un tema delicado, ne faut pas tomber dans la passivité. porque no hay que caer en la pasividad. Puis, je dirais, tout ce qu'on peut changer, améliorer, il faut le faire. Y yo diría que todo aquello que podemos cambiar y mejorar, debemos hacerlo. Mais je crois que c'est quand même un point important. Pero creo que es un punto importante. C'est une attitude de confiance et de foi, en fin de compte. Finalmente, pues viene a ser una actitud de confianza y de fe.
que même à travers les événements négatifs, Es decir, que incluso a través de los acontecimientos negativos, Dieu peut faire des choses positives. Dios puede hacer cosas positivas. C'est une forme d'obéissance, Y es una forma de obediencia. parce qu'on accepte des choses qu'on n'a pas choisies. Aceptamos cosas que no hemos elegido. Oui, il y a une chose belle dans la vie de Thérèse. Y hay una cosa hermosa en la vida de Teresa, Oui, elle dit la chose suivante. que dice esto: Oui, je choisis tout. Oui. lo elijo todo. Autrement dit, même les choses que je n'ai pas choisies, Dicho de otra forma, incluso aquello que no he elegido, je choisis de les accepter. pues elijo Oui, aceptarlas, parce que je crois que Dieu est fidèle et qu'il est là. porque creo que Dios es fiel y que está ahí. Oui. Oui, prendre une petite image aussi. Una pequeña imagen Quelle est notre attitude devant la vie? para Oui, ver cuál es nuestra actitud ante la vida. oui, ça touche un peu les attitudes fondamentales qu'on a par rapport à la vie. Y esto está relacionado con las actitudes fundamentales que tenemos ante la vida. Et parfois, on a un peu cette attitude. Supposons une personne qui va à un dîner, Y a veces tenemos un poco la siguiente actitud. Supongamos una persona que va a cenar, une réception, et una recepción, puis on lui apporte une assiette. le traen un plato Alors, dans cette assiette, il y a beaucoup de choses. y en ese plato hay muchas Il y a des choses cosas, que j'aime beaucoup, cosas que me encantan, puis il y en a d'autres que j'aime pas beaucoup. otras que no me gustan mucho. Quelle est la tentation? ¿Cuál es la C'est tentación? d'aller dans un coin de la pièce, Pues retirarme a una esquinita de chercher un pot de fleurs de la sala, detrás de algún florero, pour mettre les choses que j'aime pas. quitar lo que no me gusta. Puis je vais retourner au buffet. Luego me voy al buffet Oui, maintenant que j'ai fait un peu de place, y ahora que ya tengo sitio, oui, pour prendre des choses que j'aime bien. pues cojo lo que sí me gusta. Alors, bon, c'est une chose qu'on peut faire dans la vie, mais Son cosas que podemos hacer en la vida, pour une assiette qu'on nous donne, mais on ne peut pas faire ça avec l'existence, vous voyez. con un plato, con lo que sea. Pero eso con la existencia no On dit, podemos ouais, hacerlo. je vais faire un tri, Hacer como una selección, puis les choses de la vie qui me plaisent, aquellas cosas de la vida que me gustan, je vais les prendre. las cojo. Et puis les choses de la vie qui ne me plaisent pas, Lo que no me gusta en la vida, je vais les refuser, les jeter. las rechazo, las echo Alors, fuera. c'est pas possible, hein, Eso d'abord, no es posible. très souvent. Et puis, ça ne serait pas une bonne attitude. Y tampoco es una buena actitud, Parce que nous ne savons pas ce qui peut nous rendre heureux. porque no sabemos qué es lo que puede darnos la felicidad. Il y a parfois des choses que nous désirons beaucoup A veces hay cosas que deseamos mucho et puis qui parfois nous déçoivent. y a veces pues nos decepcionan. Puis parfois on a aussi des choses dont on ne voudrait pas Otras veces son cosas que uno no querría et nous font du bien en fait. Vous voyez. y de hecho pues nos hacen bien, Elles nous font grandir, nos hacen crecer, même si ce n'est pas le chemin qu'on aurait choisi spontanément. aunque no sea el camino que habríamos elegido de forma espontánea. Donc ce qu'on touche là, c'est une question de foi, vous voyez, Lo que estamos tocando aquí es un tema de fe une vie d'abandon, vous voyez, y de abandono, de nous abandonner à Dieu, abandonarnos en Dios, d'accepter avec gratitude les choses belles, aceptar con gratitud las cosas hermosas mais accepter avec foi, avec espérance, y aceptar con fe y con esperanza oui, les choses qui sont plus difficiles. las cosas que son más difíciles. Bon, c'est une question qui est délicate, mais je pense quand même que ce que je vous dis en quelques mots, c'est important. Es algo delicado, ¿verdad? Pero creo que esto que os digo en unas pocas palabras es Oui, importante. il faut avoir confiance dans la vie, Hay que tener confianza en la vida, même si parfois elle est étrange aunque a veces sea extraña, et un peu scandaleuse et incompréhensible. algo escandalosa e incomprensible, Mais faisons confiance à Dieu. pero confiemos en Dios, Il peut tirer un bien de tout. que puede sacar un bien de todo. Rien n'est impossible à Dieu. Nada es imposible para Dios. Bon, j'en dis pas plus sur cette question de l'obéissance. Y sobre este tema de la obediencia ya no voy a decir Alors más. maintenant, je voudrais parler d'un autre point. Y ahora me gustaría hablar de otro punto, Ce serait, je dirais, la paix. Enfin, que sería
la paz d'y pratiquer la paix autant que possible. y practicar la paz en la medida de lo posible. Évidemment, on ne peut pas toujours être dans une paix parfaite. Por supuesto que no siempre podemos estar en una paz perfecta. C'est normal qu'il y ait des moments de combat, de lutte. Es normal que haya momentos de combate, de lucha, Il y a parfois des tempêtes dans notre vie et puis a veces tempestades en nuestra vida Jésus semble dormir. y parece que Jesús está dormido. Les apôtres vont le réveiller. Là. Los apóstoles van a despertarle. Voilà. Mais donc c'est normal qu'on ait des moments comme ça de plus de tempêtes, mais Y es normal que tengamos momentos así de mayor tempestad. je crois que c'est important de notre côté aussi, Pero creo que por nuestra parte también es importante c'est de rester paisible et tranquille, que mantengamos apacibles, tranquilos, autant que possible. en la medida de lo posible. Parfois on y arrive, parfois c'est beaucoup plus difficile, mais A veces lo conseguimos, otras veces resulta mucho il y a más difícil. cette vérité simple Pero esta verdad qu'on sencilla trouve chez tous les auteurs spirituels. que está en todos los autores espirituales, Oui, si malgré les difficultés, si a pesar de las dificultades j'essaie de rester paisible, intento mantenerme con paz, de rester confiant, mantener la et confianza, de m'abandonner entre les mains de Dieu, abandonarme en manos de Dios, oui, comme un enfant entre les mains de son Père, et como un niño en manos de su Padre, bien Dieu pourra m'aider pues davantage. Dios podrá ayudarme más. Mais si je m'inquiète trop, Si me preocupo demasiado, si je m'agite trop, vous me voyez, agito demasiado, oui, ça sera plus difficile. será más difícil. Oui, quand Jésus commence à parler à ses disciples au soir du jeudi saint, Cuando Jesús empezó a hablar con sus discípulos en la noche del Jueves Santo, il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. dice, no se turbe vuestro corazón. Vous croyez en Dieu, croyez en moi. Creéis en Dios, creed en mí. Je pense que c'est aussi une parole que Jésus nous adresse aujourd'hui. Vous Y voyez. creo que esa palabra Jesús nos la dirige hoy. Oui, il y a beaucoup de sujets d'inquiétude dans le monde d'aujourd'hui, Hay muchos temas de preocupación en el mundo de hoy, des difficultés dans l'Église, dificultades en la des iglesia, difficultés dans la société. dificultades en la sociedad, Mais Jésus nous dit encore aujourd'hui pero Jesús nos dice otra vez hoy oui, que votre cœur ne se trouble pas. que no se turbe vuestro corazón. Ne vous laissez pas prendre par le trouble et la peur. No os dejéis atrapar por la turbación y por el miedo. Restez confiants. Manteneos con Et confianza. ça vous permettra de laisser Dieu agir, Y eso permitirá a Dios actuar, d'entendre la voix du Seigneur oír la voz del Señor et de prendre de bonnes décisions. y tomar las decisiones acertadas. Pas des décisions inspirées par la peur, mais No decisiones inspiradas por el miedo, des décisions constructives. Oui. sino decisiones Et constructivas. quand on essaye de garder son cœur paisible, Y cuando uno intenta mantener su corazón en paz, bon, on n'y arrive pas toujours parfaitement, mais c'est pas grave. que no siempre se consigue perfectamente, pero no importa, Mais quand on essaie de garder son cœur paisible, sino que cuando uno intenta mantener esa paz en el corazón, on a un meilleur discernement. tenemos un mejor On discernimiento. voit mieux quelles sont les bonnes décisions. Vemos mejor cuáles son las buenas decisiones. Quand on s'agit trop pour vouloir résoudre tout à toute vitesse, En cambio, cuando nos agitamos demasiado para intentar resolverlo todo deprisa, oui, on peut être parfois un petit peu aveuglé, a veces pues como que nos cegamos un poco. alors que dans la paix, le regard est plus clair. Cuando en cambio, con la paz, nuestra mirada es más clara. Il ne faut pas se culpabiliser de perdre la paix, mais No debemos culpabilizarnos por perder la paz, il faut essayer de la retrouver le plus vite possible. pero hay que intentar recuperarla lo más rápidamente posible, Oui, en se confiant au Seigneur, en le priant, confiando en el Señor, orando, en se rappelant aussi les paroles d'encouragement de l'Écriture. recordando las palabras de ánimo que dan las Escrituras. Jésus le dit tellement souvent dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. Lo dice tantas veces Jesús en el Evangelio. Ne craignez pas. No tengáis miedo. Tous les cheveux de votre tête sont comptés. Todos los pelos de vuestra cabeza están Ne contados. craignez pas. No temáis. Alors, je vais passer à un autre point maintenant, Y ahora voy a pasar a otro punto, qui est aussi une chose qui est belle. que también es algo hermoso. Je dirais que si nous voulons être ouverts à la grâce de Dieu, au travail de l'Esprit Saint, Yo diría, si queremos estar abiertos a la gracia de Dios,
al trabajo del Espíritu Santo, il nous faut aussi vivre le moment présent, vous voyez. también tenemos que vivir el momento Oui, presente, vivre un jour à la fois. vivir un día cada vez. Voilà, remettre son passé à la miséricorde de Dieu. El pasado lo dejamos en las manos de la misericordia de Dios, Et remettre son futur à la providence de Dieu. el futuro en la providencia de Dios, Hein, et faire aujourd'hui ce qui dépend de moi. y hacer hoy lo que depende de mí. Hein, ce qu'est mon devoir aujourd'hui, Mi deber de hoy, hein, mon travail, ma responsabilité. Bien, mi trabajo, mi responsabilidad. oui, j'essaie de faire aujourd'hui ce qui m'est demandé. Intento hacer hoy lo que se me pide Avec bonne volonté, vous voyez, mais con buena voluntad, hein, sans vouloir résoudre tous les problèmes de la vie en même temps. sin querer resolver todos los problemas de la vida al mismo tiempo. Je fais aujourd'hui ce qui est possible, Hoy hago lo que es posible, hein, ce qui m'est demandé, lo que se me pide. et puis je recommencerai demain. Oui. Mañana empezaré otra vez. Je ne suis pas tout le temps à regretter le passé, Pero no estoy siempre lamentándome del pasado hein, ou bien à m'inquiéter pour demain. o preocupándome por el mañana. Oui, quand on est trop comme ça dans les regrets du passé, Porque cuando uno está demasiado metido en lo que siente del pasado hein, ou dans les peurs de l'avenir, o en los temores por el futuro, oui, on se coupe du réel, vous voyez. nos cortamos de lo real. On n'est pas en contact avec la réalité et No estamos en contacto con la realidad mais aussi avec la présence de Dieu dans y con la presencia pues de dans ce Dios que nous vivons. en eso que estamos viviendo. On trouve cette phrase à la sacristie, comme dans beaucoup de sacristies, En la sacristía está esta frase que está en muchas sacristías: célèbre cette messe celebra esta misa comme si c'était la première, como si fuese la primera comme si c'était la dernière. y como si fuese la última. C'est peut-être la dernière, oui. Sí, a lo mejor es la última, Comme si c'était la seule. Oui. como si fuese la única. Et c'est un petit peu dans cet esprit qu'on devait vivre chaque jour, Y un poco con este espíritu es como deberíamos de vivir nuestro cada día. comme si c'était mon premier jour avec le Seigneur, Como si fuese mi primer día con el Señor comme si c'était le dernier, y como si fuese el último, comme si c'était l'unique. Oui. como si fuese el único. Oui. Et chaque matin, bien, je me décide à nouveau. Oui. Cada mañana lo vuelvo a decidir. Oui, peu importe ce que j'ai fait avant, Poco importa lo que hice antes. aujourd'hui, je me décide à nouveau. Hoy tomo de nuevo esa decisión. Je me décide pour la confiance, Me decido a favor de la je me confianza. décide pour Dieu, Me decido por je Dios. me décide pour l'amour, oui, Me decido por el amor. et pour 24 heures. Y para 24 horas, Et puis demain, je recommence. mañana volveré a empezar. Je crois que ça peut beaucoup nous aider. Y creo que esto nos puede ayudar mucho. La Thérèse de Jésus, elle disait la chose suivante. Teresa de Jesús decía lo siguiente. Elle dit, c'est souvent parce qu'on pense au passé et à l'avenir qu'on se décourage. Dice, con frecuencia es porque pensamos en el pasado y en el futuro por lo que nos desanimamos. Mais quand on vit ce qui nous est demandé aujourd'hui, Pero cuando uno vive lo que se le pide hoy, sans s'occuper du reste, sin preocuparse por lo demás, sin bien, ocuparse de lo les choses sont demás, plus simples. Voyez. las cosas son más Alors sencillas. c'est vrai que parfois il faut revenir sur le passé Sí, es verdad que a veces hay que volver al pasado, pour remettre à Dieu une chose passée qu'on lui a jamais confiée ou pues para entregarle a Dios algo pasado que nunca le ou entregamos, donner un pardon qu'on n'a pas donné. Voyez. pues para dar un perdón que no dimos. Parfois aussi il faut penser à l'avenir, Y a veces también hay que pensar en el futuro, penser à inscrire mes enfants à l'école. Bon. pensar en los niños que están en la Il escuela. ne faut pas le faire au dernier moment, c'est sûr. O sea, matricularles no hay que hacerlos en el último momento, Mais eso oui, está claro. sans inquiétude. Hein, Sin preocupación et puis en étant bien attentif à chaque journée l'une après l'autre. y estando muy atentos a cada día, Oui, uno entonces- tras otro. C'est confiance dans la providence de Dieu. Hein. Es la confianza en la providencia de Dios. Ne vous inquiétez pas pour demain, No os preocupéis por el mañana, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez. de lo que comeréis o de lo que beberéis. Oui, à chaque jour suffit sa peine. Cada día tiene su pena. Donc fais aujourd'hui ce qui t'est demandé, Es decir, haz hoy lo que se te pide, et puis le reste tu le confies au Seigneur, lo demás se lo confías al Señor, à son amour et à sa providence. a su amor y a su providencia. Je fais une petite remarque aussi, c'est que cette spiritualité, cette manière de vivre l'instant présent, Una pequeña observación. Esta espiritualidad, esta forma de vivir el momento presente, ça peut beaucoup nous libérer parfois me puede liberar muchísimo, de certaines culpabilités ou de certaines peurs. pues de algunas culpabilidades o de algunos temores, Oui, parce que
Dieu, c'est le Dieu du présent. porque Dios es el Dios del presente. Et ce qui est important pour Dieu, c'est pas ce que j'ai fait dans le passé. Lo importante para Dios no es lo que hice en el pasado, Il peut tout pardonner. que Él lo puede perdonar todo. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui, oui, comment je me décide. Lo que es importante es hoy, el cómo yo decido. Je me décide pour la foi, pour l'amour, pour le Seigneur. Me decido por la fe, por el amor, por el Señor. Et parfois, c'est bien de raisonner comme je vais le dire. Y a veces es bueno razonar como acabo de decirlo, Parfois, on porte le poids de nos fautes. porque a veces cargamos con el peso de nuestras faltas. Le démon essaye beaucoup de nous décourager à cause de ça. Y por eso ahí el demonio intenta desanimarnos mucho. Bon, bien sûr, il faut les confesser quand on en a la possibilité. Claro que hay que confesarlas cuando se presenta la Il posibilidad, ne faut pas les porter comme un fardeau. pero no hay que cargar con ellas como un peso. Le sang du Christ est plus fort que tout cela. Le sang du Christ. La sangre de Cristo es mucho más fuerte que todo eso. Et parfois, c'est bien de dire la chose suivante. Y a veces es bueno decir lo siguiente: Mais peu importe ce que j'ai fait dans le passé. poco importa lo que hice en el pasado. Si mon passé a été bon, Si mi pasado ha sido bueno, c'est très bien. muy bien. Mais il faut continuer. Y hay que seguir. Il faut toujours continuer à se convertir. Siempre hay que seguir con la conversión. Et si mon passé n'a pas été bon, Si mi pasado no ha sido bueno, je dois dire, écoute Seigneur, je te demande pardon. hay que decir: Señor, te pido perdón, Mais aujourd'hui, pero hoy eh bien, je me décide à nouveau. me decido de nuevo. Pour toi, pour l'amour, pour la foi, pour la prière. Por ti, por el amor, por la fe, por la oración. Et Dieu nous donne la grâce, voyez. Y Dios me da la gracia. Mais Dieu ne fait pas une comptabilité de sa grâce. Dios no lleva contabilidad de su gracia, Parfois, on a un peu ce schéma, vous voyez, porque a veces tenemos un poco ese esquema, comme ce qui se passe à l'école. como en el colegio, Oui, que Dieu fait une comptabilité. que Dios lleva una contabilidad, Il calcule nos bonnes œuvres, va calculando nuestras buenas il obras, calcule nos mauvaises actions, nuestras malas et puis il acciones, fait un bilan. Et hace su balance puis en fonction du bilan, y en función de ese balance il va donner plus ou moins de grâce. nos dará más o menos gracias. Mais Dieu ne sait pas compter, heureusement. Dios, por suerte, no sabe contar Et Dieu nous donne sa grâce, y nos da su gracia, non pas selon une comptabilité de notre vie passée, no según la contabilidad de nuestra vida pasada, mais selon ma confiance aujourd'hui. sino según mi confianza de hoy. Oui, si aujourd'hui je fais totalement confiance à Dieu, Y si hoy me fío totalmente de Dios, si aujourd'hui je me décide pour lui, si hoy me decido por Él, eh bien il me donne sa grâce, pues Él da su gracia sans limite. sin límite. Il y a un très bel exemple dans l'Évangile qui est merveilleux. Hay un ejemplo bellísimo en el Evangelio que es maravilloso, C'est l'exemple du bon larron. el del buen ladrón. Au dernier moment de sa vie, En el último momento de su vida, il a supplié Jésus. suplicó a Jesús: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? ¿Qué le dijo Jesús? Il ne lui a pas dit tu vas faire 50 ans de purgatoire No le ha dicho 50 años de purgatorio. et puis on verra si c'est suffisant. Veremos si con eso basta. Mais il a dit aujourd'hui, Le dijo: hoy tu seras avec moi en paradis. estarás conmigo en el paraíso. Aujourd'hui. Hoy, Si aujourd'hui je fais totalement confiance au Seigneur, si hoy me fío totalmente del Señor, si je crie vers lui, si grito hacia Él, si je me décide pour la foi, l'espérance et l'amour, si me decido por la fe, la esperanza y el amor, bien, voilà, Dieu me donne la grâce Dios da la gracia et me permet de continuer mon chemin. y me permite proseguir mi camino. Et donc vivre l'instant présent. Vivir, por tanto, el momento presente. Alors j'ai un autre point maintenant. Y ahora tengo otro punto. Alors c'est une parole qui fait un petit peu peur aussi, mais j'expliquerai. Y es una palabra que también da un poquito de miedo, pero lo voy a Je dirais c'est explicar. la parole détachement. La palabra desapego, detachement, como Alors qu'est-ce que despegarse. je veux dire? Oui, je crois que ce qui nous empêche parfois de recevoir la grâce du Saint-Esprit, Yo creo que lo que a veces nos impide recibir la gracia del Espíritu c'est Santo que nous sommes trop attachés.
es que estamos demasiado apegados à notre sagesse, a nuestra à sabiduría, notre manière de voir les choses, a nuestra forma de ver las cosas, à nos projets, a nuestros oui, proyectos, à notre planification. a nuestra planificación. Oui. Par contre, ce qui est beau de pratiquer, c'est une certaine souplesse. Oui. Y en cambio, lo que es bello practicar es cierta flexibilidad. Souplesse, liberté, Una flexibilidad, una libertad, disponibilité, oui. una disponibilidad. Accepter de se laisser déranger parfois. Aceptar ser molestados algunas veces. Oui. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais rencontré Sœur Elvira à Medjugorje, Recuerdo que hace unos años me encontré con Sor Elvira en Medjugorje, donc cette sœur qui a fondé la communauté du Cénacle, la Sor que fundó la comunidad del cenáculo qui accueille des jeunes drogués, là. y que acoge a jóvenes Et toxicómanos, c'est une œuvre magnifique. que es una obra magnífica. Et donc, à cette époque-là, elle est encore en pleine santé, elle est malade maintenant. En aquella época ella estaba todavía en plena salud y ahora está enferma. On sentait une femme d'une force, une énergie, Se sentía pues que era una mujer fuerte, con energía, une liberté, con libertad un enthousiasme extraordinaire, y une con un entusiasmo extraordinario. personnalité extrêmement touchante, Una personalidad que te llegaba muy hondo, pleine de vie, d'amour. llena de vida, de amor, Donc, elle était venue parler à une retraite pour des prêtres. y vino a hablar en un retiro para Alors, sacerdotes elle a dit beaucoup de choses très belles. y dijo muchas cosas Et hermosísimas. celle que j'ai le plus rappelée, Y la que yo más recuerdo, oui, elle a dit la chose suivante. dijo lo siguiente. Oui, je suis toujours prête, Dijo, yo estoy siempre preparada dans les 5 minutes qui viennent, para, en los 5 siguientes minutos, à faire le contraire de ce que j'avais prévu. hacer lo contrario de lo que tenía previsto. Ça, je crois que c'est une parole que j'avais besoin d'entendre. Alors Pardon. c'est une parole que j'avais besoin d'entendre. Yo creo que esa era una palabra que necesitaba oír. Donc c'est beau de voir cette femme qui avait des projets, qui était ¿Veis lo hermoso que es ver esta mujer que tenía proyectos très enthousiaste con mucho entusiasmo pour sa vocation, para su vocación, mais très libre en même temps. pero al mismo tiempo muy libre? Oui, si les choses vont comme j'ai prévu, Si las cosas van como tengo previsto, bon, c'est très bien. muy bien. Mais si je suis obligé de changer, Ahora, si estoy obligada a cambiar, si je dois changer mes plans, si je dois si tengo que cambiar de planes, renoncer à telle idée pour faire autre chose, renunciar a una idea y hacer otra cosa, oui, pas de problème. Oui. no hay problema. C'est une grande souplesse, une grande liberté. ¿Veis esa gran flexibilidad, esa gran libertad? Oui, et ça facilite le travail de l'Esprit Saint dans notre vie. Y eso facilita el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Si je veux absolument que les choses se fassent comme ça, Si quiero absolutamente que las cosas se hagan así et pas autrement, y oui, no de otra forma, on devient un peu rigide. nos volvemos un poco Puis il rígidos n'y a plus de place pour le Saint-Esprit parce que y ya no hay sitio para el Espíritu Santo, on a tout pris en main, porque lo tenemos todo bajo control, on a tout contrôlé, todo controlado, on a tout planifié. todo planificado, Donc le pauvre Saint-Esprit, il ne sait plus où entrer. y el pobre Espíritu Santo ya no sabe por dónde entrar. Puis nous, ça nous épuise. Y a nosotros eso nos agota, Parce que plus on essaie de contrôler la réalité, porque si intentamos controlar toda la realidad, moins ça marche. cuanto más lo intentemos, menos funcionan las cosas. Cette souplesse, elle est vraiment belle. Por eso esa flexibilidad es Puis hermosísima. on s'aperçoit que Dieu est fidèle. Qu'il Y nous nos accompagne. damos cuenta de que Dios es fiel. Oui, je fais une petite remarque par rapport à ça, Y en este sentido voy a hacer una pequeña observación. oui, que parfois nous sommes très attachés à certaines choses A veces nos apegamos mucho a algunas cosas et on se justifie y uno se justifica oui, parce que c'est des choses bonnes. porque son cosas buenas. Mais il faut faire attention. Je prends un exemple. Pero hay que tener cuidado. Un ejemplo. Supposons que nous avons un couple. Supongamos que Non, supposons qu'on connaît. Supposons un couple Supongamos una pareja, avec une dame qui est très, très fervente pour con le Seigneur, ella muy ferviente, muy por el Señor, qui fait beaucoup de choses dans la paroisse. que hace muchas cosas en la Et parroquia. puis le mari, par contre, En cambio, el marido il ne va pas à la messe. no va a misa, Il préfère aller au café avec les copains. prefiere tomarse un café con los amigos Oui, et donc cette pauvre dame,
évidemment, elle voudrait que le mari se convertisse. Y esta pobre mujer, claro, querría que su marido se convirtiera. Oui, ça serait tellement beau, Dice, sería tan hermoso, on pourrait faire des choses ensemble, podríamos hacer las cosas ça juntos, serait super. sería genial. Bon, jusque-là, tout va bien. Hasta ahí todo va bien. Elle a le droit de désirer cette conversion. Tiene derecho a desear esa conversión. C'est la volonté de Dieu Es la voluntad de Dios, que tous se convertissent. que todos se Mais conviertan. attention, parce que si cette dame, Pero cuidado, porque elle désire tellement la conversion de son mari, si esta mujer desea tantísimo la conversión del marido, qu'elle trouve que ça va pas vite quand même, que dice, uy, qué despacio va esto. enfin, il pourrait quand même comprendre, Este hombre, pero si podría entender un poco las cosas, et puis elle s'impatiente, se impacienta, elle s'attriste, se entristece, elle fait des reproches au mari du matin au soir. reproches al marido desde la mañana hasta la noche. C'est pas ça qui va résoudre le problème, Eso no va a resolver el problema, hein, parce que les temps de Dieu ne sont pas nos temps. Vous voyez. porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Donc on a le droit de vouloir certaines choses, Es decir, que tenemos derecho a desear ciertas de les cosas demander à Dieu avec insistance, y de pedírselas a Dios con insistencia, mais dans une souplesse. pero con flexibilidad, Et comme Dieu voudra, como Dios quiera, hein, quand Dieu voudra, cuando Dios quiera. il faut un certain détachement. Hace falta cierto desapego. Oui, et plus on pratique cela, bien plus l'Esprit Saint pourra agir. En Y fait. cuanto más practiquemos esto, más podrá actuar el Espíritu Santo. Il faut éviter donc tout ce qui est impatience. Evitar todo tipo de impaciencia Et on ne peut pas tirer sur une feuille de salade pour la faire pousser. y no podemos estirar una hoja de lechuga para que crezca. On va déchirer la salade et puis c'est tout. La rompemos y ya está. Hein, voilà. Alors, j'ai encore 2 points. Nos quedan 2 puntos. Oui, ça va aller. Puis après, il y a quelques questions. Y luego hay ahí algunas preguntas. Un autre point que je voudrais évoquer aussi, Otro punto del que me gustaría hablar, qui est un des petits secrets de la vie spirituelle, que es uno de los pequeños secretos de la vida espiritual, donc une attitude de cœur, de vie qui ouvre beaucoup à l'Esprit Saint, que es una actitud de corazón, de espíritu, que nos abre mucho al Espíritu Santo. c'est la gratitude. Es la gratitud, Oui, savoir dire merci, saber dar gracias, savoir rendre grâce à Dieu. saber dar gracias a Dios. C'est une invitation qu'on trouve souvent dans l'Écriture. Y es una invitación que aparece con frecuencia en las Escrituras. Seigneur, je te rendrai grâce pour tous tes bienfaits. Señor, te doy gracias por tantas cosas buenas. Saint Paul dit, vivez dans l'action de grâce. Dice San Pablo, vivid en acción de gracias. Et je voudrais vous citer une phrase de Thérèse de Lisieux sur ce sujet. Y me gustaría citaros una frase de Teresa de Lisieux a este respecto. Elle dit, ce qui attire le plus les grâces du bon Dieu, Dice, lo que más atrae las gracias de Dios, c'est la question de notre journée. que es de lo que se trata esta jornada, ¿verdad? Qu'est-ce qui attire la grâce de Dieu, la grâce du Saint-Esprit? ¿Qué es lo que atrae la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Elle dit, Santo? c'est la reconnaissance. Dice, es el reconocimiento. Parce que si nous remercions le Seigneur pour un bienfait, Porque si le damos gracias al Señor por algo bueno, il est touché esto le llega a Él et il s'empresse de nous en faire 10 autres. y rápidamente nos va a dar otras 10. Et si nous le remercions encore avec la même effusion, Si volvemos a darle gracias con la misma efusión, quelle multiplication incalculable de grâces. qué multiplicación incalculable de gracias. J'en ai fait l'expérience. Lo he experimentado. Essayez et vous verrez. Intentadlo y veréis. Ma gratitude est sans borne pour tout ce qu'il me donne Mi gratitud es sin límites por todo aquello que Él me da. et je le lui prouve de 1000 manières. Y se lo demuestro a Él de 1000 maneras. C'est vrai que quand on voit la vie de Thérèse, Y es verdad que cuando vemos la vida de Teresa, puis comment elle éduquait les novices dont elle avait à s'occuper, pues cómo educaba a las novicias de las que ella se encargaba, oui, elle s'efforçait beaucoup de vivre dans ce climat d'action de grâce. se esforzaba mucho en vivir en ese clima de acción de Puis gracias. elle avait expérimenté que ça fait du bien à l'âme. Y había experimentado cómo eso era bueno para el alma. Que quand on prend cette habitude Que cuando uno toma y adquiere esa costumbre de dire merci au Seigneur, de decirle gracias al Señor,
même pour les plus petits bienfaits, incluso para las cositas más eh pequeñas, bien, il y a comme une multiplication de grâce. pues hay como una multiplicación de la gracia. Alors, la manière dont elle l'explique, Y la forma en la que ella lo explica, c'est peut-être pas la plus profonde. a lo mejor no es la más Il profunda. y a un côté un peu humoristique aussi. Hay por un lado también un poco humorístico. Oui, Dieu me fait un bienfait, Dios me hace algo bueno, je lui dis merci, le digo gracias, il est touché, eso le llega a il él m'en fait 10 autres, y me da otras 10 et on recommence. Oui. y así la cosa, recomenzamos. Alors, il y a une part de vérité là-dedans, mais je crois que le plus important, Hay parte de verdad en eso, pero yo creo que ahí lo más c'est pas importante que quand je dis merci à Dieu, no es que cuando yo le digo gracias a Dios, Dieu devient plus généreux. Dios se hace más generoso. C'est pas Dieu qu'on doit changer, No es a Dios a quien tenemos que cambiar, parce qu'il est infiniment généreux. porque Él es infinitamente generoso, Mais c'est nous qui changeons. sino que somos nosotros quienes Quand cambiamos. on est en train de dire merci, Y cuando estamos diciendo gracias, ça nous fait du bien à nous-mêmes, eso es bueno para nosotros parce mismos, qu'on n'est pas replié sur soi, porque no estamos encerrados en nosotros mismos, on n'est pas dans la lamentation, dans la plainte, no estamos lamentándonos, mais quejándonos, on est tourné vers Dieu. par sino l'action que de estamos grâce, oui. vueltos hacia Dios, On est tourné vers lui. nos volvemos hacia Él. Et donc, comme les voiles dont on parlait, Y como las velas de las que hablábamos, et donc on peut recevoir davantage. pues ahí voyez. vamos recibiendo más. Et je pense qu'il y a une chose qui est belle là, et très très juste. Y yo creo que ahí hay algo muy hermoso y muy acertado. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile dans les moments d'épreuve, Es verdad, que no siempre es fácil en los momentos de prueba, mais c'est quand même une belle manière de vivre. pero es una forma hermosa de vivir. L'Église, elle commence tous les matins par un office de louange. En la iglesia se empieza todas las mañanas con el oficio de alabanza. La messe, c'est d'abord une prière d'action de grâce. La misa es ante todo oración, es una oración de acción de gracias. On rend grâce à Dieu pour le mystère du salut. Oui. Le damos gracias a Dios por el misterio de Je salvación. pense que c'est bien qu'au niveau personnel aussi, Y creo que es bueno que también a nivel personal qu'on essaie de vivre cela. intentemos vivir esto. Seigneur, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Señor, no olvido ninguna de las cosas buenas Et même la que plus me has petite dado. chose, Incluso la cosa más il y a un pequeña, beau rayon de soleil, un rayo de sol un beau hermoso, paysage, un paisaje bonito, quelqu'un qui m'a fait un sourire, alguien que me sonríe, un bon gâteau que j'ai réussi à faire. un bizcocho que me ha salido buenísimo. Eh bien, je te remercie, Seigneur, Te doy gracias, parce Señor, que c'est toi. porque eres tú. Même si, bien sûr, c'est aussi j'ai mis toute ma générosité. Mais, Aunque yo haya puesto pues toda mi generosidad en ello. et ce qui est très beau dans cette attitude, c'est qu'elle purifie le cœur. Y lo bello de esta actitud es que nos purifica el corazón. Quand je suis rentré dans ma communauté, la communauté des béatitudes, Cuando yo entré en mi comunidad, las je suis rentré dans la bienaventuranzas, communauté il y a 45 ans. llevo 45 años ahí, Donc c'est une communauté charismatique. es una comunidad carismática Et moi, je ne connaissais pas trop, je dirais, cette sensibilité. y yo no conocía mucho, digamos, esta sensibilidad. Et quand on avait des offices de louange, Y cuando había oficios de que alabanza, les frères et sœurs tapaient dans les mains, donde hermanos y hermanas batían las manos, que tout le monde disait Alléluia, merci Seigneur. todo el mundo decía aleluya, gracias Señor. Bon, moi, ça m'énervait un petit peu au début. A mí eso al principio me enervaba un poquito. J'étais professeur de mathématiques à cette époque-là. Yo que era profe de matemáticas, Mais ce que j'ai compris très vite, vous voyez, pero lo que rápidamente entendí c'est que cette louange, es que esa alabanza oui, elle purifie notre cœur. purifica nuestro corazón, Elle purifie notre cœur. nos purifica el corazón Et de la tristesse, de la tristeza, du découragement, del desánimo, du manque d'espérance. Oui. de la falta de esperanza. C'est un acte de foi, Es un acto de fe, c'est un acte d'espérance. es un acto de esperanza, Parce que tout n'est pas encore achevé. de que todo está rematado. C'est un acte d'amour aussi envers Dieu. Es un acto de amor también hacia Et Dios. ça nous tourne vers le Seigneur. Y esto nos vuelve hacia el Donc Señor, il y a comme quelque chose qui se purifie, qui guérit même. como algo que nos purifica, que incluso nos sana. Ça m'arrivait parfois
d'être avec des personnes un peu déprimées, un peu découragées, A veces estaba yo con personas pues un poco deprimidas, un poco un desanimadas, peu pessimistes, vous un voyez, poco et de pesimistas, leur proposer ce petit exercice. y les proponía este tipo de ejercicios. Bien, chaque jour, en fin de journée, Cada día, al final del día, tu vas prendre une feuille de papier, decía, coges una hoja de papel et tu vas marquer 10 raisons y vas a escribir 10 motivos pour lesquelles tu peux dire merci à Dieu. por los que puedes decirle gracias a Dios. Et on s'aperçoit que même dans la pire des journées, Y uno se da cuenta que incluso en el peor de los días, quand on ouvre les yeux, cuando uno abre los ojos, il y a toujours des choses pour lesquelles on peut dire merci. siempre hay cosas por las que podemos dar gracias. Oui, le don de la vie, El don de la vida, le soleil qui continue à briller derrière les nuages, el sol que sigue brillando detrás de las nubes, telle personne qui m'a rendu service, vous voyez. una persona que me ha hecho un servicio. Et quand on est attentif à cela, vous Y voyez, cuando uno está atento a esto, ça nous aide à ne pas donner trop de poids à nos la ayuda souffrance, au a mal, no dar tanto peso al sufrimiento, mais à nous rappeler la présence de Dieu, vous voyez, à nous rappeler la présence de Dieu. a recordarnos la presencia de Dios. C'est une des béatitudes. Y es una de las bienaventuranzas. Heureux les cœurs purs, Dichosos los de corazón puro o bienaventurados, ils verront Dieu. verán a Dios. Et je crois que la louange, l'action de grâce, Y creo que la alabanza, la acción de gracias, elle purifie notre cœur et nos purifica el corazón nous aide à mieux percevoir la présence de Dieu, y nos ayuda a percibir mejor la presencia de même Dios, s'il est parfois assez silencieux. Vous voyez. aunque a veces sea tan silencioso. Voilà. Donc j'en dirai pas plus, hein, mais Y de momento no voy a decir más. c'est une chose qu'on trouve chez beaucoup de saints, hein, cette invitation à la reconnaissance. Esta invitación al reconocimiento está presente en muchos santos. Saint François de Sales le dit de manière très simple. San Francisco de Sales lo dice de una forma muy Il dit sencilla. que l'action de grâce Dice, la acción de gracias attire de nouvelles grâces. atrae nuevas gracias. Vous trouvez ça chez beaucoup d'autres saints comme Saint Bernard ou d'autres, hein, Esto también lo dicen muchos otros santos, entre otros San Bernardo. chaque fois que nous remercions le Seigneur, A cada vez que damos gracias al Señor, eh bien nous sommes ouverts. nos abrimos C'est aussi il y a une parole de l'Évangile qu'on peut aussi interpréter comme ça. y hay una palabra del Evangelio que podemos interpretar de esta misma Quand forma. Jésus dit la chose suivante, Cuando dice Jesús, oui, une parole un peu mystérieuse, es una palabra un poco misteriosa. à celui qui a, on donnera encore, Dice, al que tiene se le dará más, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa Bon, il y esto? a différentes interprétations possibles, Hay diferentes interpretaciones mais posibles, on peut le comprendre aussi avec ce que je viens de dire. pero se puede entender según esto que acabo de decir. Celui qui a, El que tiene, qui reconnaît ce qu'il a déjà reçu, que reconoce lo que ya ha recibido, même si tout n'est pas parfait dans ma vie, aunque no todo es perfecto en la vida, je reconnais ce que j'ai reçu, pero reconozco lo que he recibido, ce que j'ai reçu de Dieu, lo que he recibido de ce que Dios j'ai reçu des autres aussi. y también lo que he recibido de los Eh demás. bien, celui-là recevra encore davantage, Pues ese recibirá más, oui, parce qu'il est ouvert. porque está abierto. Mais celui qui n'a pas, El que no tiene, qui se plaint de ne pas avoir, que se queja por no tener, qui jalouse les autres, que envidia a los demás, qui a le sentiment que la vie l'a oublié, que tiene el sentimiento de que la vida se ha olvidado de él, eh bien, il recevra de moins en moins. pues recibirá cada vez menos. Non pas que Dieu soit mauvais, No es que Dios sea malo, mais parce que son cœur se referme. vous voyez. sino porque su corazón se cierra. Là, il faut juger personne, évidemment, hein, No hay que juzgar a nadie, claro, mais je dirais qu'en ce qui me concerne, pero debería de decir que por lo que a mí respecta, eh bien, je demande cette grâce au Seigneur, le pido al Señor esa gracia, de savoir lui dire merci de saber decirle gracias pour toutes les choses qu'il me donne dans chacune de mes journées. por todas las cosas que me da en cada uno de mis días. Et ça purifie mon cœur Y eso purifica mi et corazón ça me rend plus disponible à son amour. y me hace más disponible a su amor.
Alors, le dernier point sur lequel je voudrais dire quelques mots avant de répondre aux questions, Y el último punto del que me gustaría decir unas palabritas antes de responder a las c'est un point preguntas qui est très important et qui pourrait être beaucoup développé. es un punto muy importante que se podría desarrollar muchísimo. Mais je vais le dire simplement en quelques mots tout simples. Pero voy a decir unas pocas palabras muy sencillas. Une chose qui nous ouvre beaucoup à la présence de Dieu, Una cosa que nos abre muchísimo a la presencia de Dios c'est l'attention aux autres. es la atención a los demás. Accueillir l'autre, Acoger al oui, otro c'est accueillir Dieu. es acoger a Dios. Vous savez, il y a une petite phrase dans l'Évangile qui Y est hay très belle, pequeñas frases en el Evangelio muy bonitas. où Jésus dit la chose suivante. Dice Jesús esto. Bon, il parle des petits-enfants. Está hablando de los niños pequeños. Quiconque accueille un enfant comme celui-ci, Quien acoge a un niño como este, c'est moi qui l'accueille. me acoge a mí. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Y quien me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. C'est très beau et très fort cette phrase de Jésus. Esto es muy hermoso y es muy fuerte esta frase de Jesús. Il parle des enfants. Está hablando de Et los je pense que c'est niños, vrai aussi pour toute personne, pero esto es verdad también para todas las dans sa personas, petitesse, dans sa fragilité. Oui. en su pequeñez, en su fragilidad. Si j'accueille cette personne Si acojo a esa dans persona sa petitesse, en su pequeñez, si je l'accueille avec bonté, si la acojo con bondad, sans mépris, sans jugement, sin desprecio, sin juicio, eh bien c'est le Christ que j'accueille. pues acojo a Cristo Et c'est aussi le Père que j'accueille. y también acojo al Padre. Je dirais c'est aussi le Saint-Esprit. Y diría, es también al Espíritu Parce qu'ils Santo, viennent toujours ensemble. porque siempre vienen juntos. Oui. Enfin, moi, je le réalise de plus en plus un peu dans la vie. Yo voy realizando cada vez más en la vida Oui, la puissance de la charité. el poder de la caridad. Combien l'amour qu'on donne à quelqu'un, Cómo el amor que se le da a alguien, oui, un petit, un malade, un pauvre, a un pequeño, a un enfermo, a un quelqu'un qui a pobre, besoin de moi, a alguien que me necesita, mon mari, ma femme, mes enfants, mi oui. marido, mi mujer, mis Oui. hijos. Chaque fois que mon cœur est tourné vers l'autre, A cada vez que mi corazón se vuelve hacia el dans otro, la bonté, dans la bienveillance, con bondad, con benevolencia, bien, mon cœur est tourné vers Dieu, mi corazón está vuelto hacia Dios de manière certaine. de forma cierta. Au contraire, si je ferme mon cœur à quelqu'un, Al contrario, si le cierro mi corazón a alguien, oui, quand on juge quelqu'un, cuando juzgamos a alguien, quand on méprise quelqu'un, cuando despreciamos a alguien, quand on refuse d'aimer, cuando nos negamos en amar, quand on refuse un service qui était possible, cuando nos negamos en hacer un servicio que podíamos haber quand on hecho, refuse de pardonner, cuando nos negamos a perdonar, oui, chaque fois que je ferme mon cœur au prochain, a cada vez que cierro mi corazón al prójimo, eh bien, je ferme aussi mon cœur à Dieu, pues también cierro mi corazón a Dios, au moins en partie. por lo menos en parte. Oui, c'est une des lois profondes de la vie, Son leyes profundas de la vida, une des lois profondes de l'Évangile aussi. leyes profundas del Evangelio On pourrait citer también. beaucoup de textes. Y podríamos citar muchos textos. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, Lo que habéis hecho con uno de esos oui, pequeños, c'est à moi que vous l'avez fait. me lo habéis hecho a mí. Oui, c'est ça une des grandes lois aussi de la vie spirituelle. ¿Veis? Una de las grandes leyes de la vida espiritual, Ouvrir ton cœur à l'autre, abrir tu corazón al otro, c'est aussi te laisser visiter par Dieu. es también dejarte visitar por Dios, C'est recevoir le Saint-Esprit. es recibir el Espíritu Santo. Voilà. Bon, on pourrait beaucoup développer, mais je ne veux pas être trop long. Se podría desarrollar mucho, pero no quiero alargarme mucho. Bon, parce qu'il y a quelques questions Y aquí hay algunas preguntas auxquelles je voudrais essayer de répondre. a las que voy a intentar Bon, responder si vous n'êtes pas trop fatigué, si no estáis demasiado cansados. ça va? ¿Seguimos? Encore un peu de courage? ¿Poquito de ánimo? Alors, oui, oui. Dice la pregunta, aceptándonos a nosotros mismos como somos, no podemos caer en un conformismo y no hacer nada para cambiar. Es una pregunta. ¿O no necesitamos cambiar? ¿Tu comprends bien? Oui, bien sûr. Bon, c'est une très bonne question. Es una pregunta muy buena.
Et donc j'ai beaucoup parlé de l'acceptation de soi, y he hablado mucho de la aceptación de uno mismo, de mes limites, de mes fragilités. de mis límites, de mis Mais fragilidades, c'est vrai que ça pourrait être excessif. pero es verdad que podría ser excesivo. Je suis comme je suis, c'est pas la peine que je change. Soy como soy, no merece la pena que cambie, Les autres doivent m'accepter comme je suis, etc. los otros tienen que aceptarme como soy, etc. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut tenir deux choses ensemble. Lo que hay que decir es que hay que unir dos Et cosas. on le voit très bien chez Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple. Y se ve muy claramente, por ejemplo, en Santa Teresa del Niño Jesús. Bon, d'un côté, j'accepte ma petitesse et ma pauvreté, Por un lado, acepto mi pequeñez y mi pobreza. mais en même temps, Y al mismo tiempo, je veux être une sainte. quiero ser una santa. Elle le dit, je veux pas être sainte à moitié. Y lo dice, no quiero ser santa a medias. Oui, il faut unir les deux, et c'est pas du tout impossible, c'est pas contradictoire. Hay que unir los dos. Y eso no es en absoluto imposible ni Il y contradictorio. a un grand désir de sainteté, Un gran deseo de santidad, un grand désir de conversion, un gran deseo de conversión, un désir de progrès, deseo de progresar, et surtout de progrès dans l'amour, sobre todo en el amor, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, en el amor a Dios y en el amor al prójimo, et en même temps, y al mismo tiempo ne jamais me décourager. nunca desanimarme Quand j'y arrive pas tout à fait bien, cuando no lo consigo del todo, quand j'ai telle blessure qui se met en lumière, oui. cuando tengo esta herida que se pone bajo la luz, Eh bien l'accepter, oui. aceptarlo. Donc il faut bien unir les deux. O sea que los dos hay que unirlos. J'aime bien une parole de Thérèse, Me gusta hablar de Teresa, dice esto, elle dit j'aime comme un enfant, dice, me amo como un niño, mais je me bats comme un vaillant guerrier. pero combato como un valiente guerrero. Oui, il faut les deux dans la vie chrétienne. Hacen falta los dos en la vida cristiana. Je veux pas être chrétien à moitié, No quiero ser cristiano a je medias, veux l'être véritablement, quiero serlo de verdad, mais je sais aussi que c'est pas en me méprisant que je vais y arriver. pero también sé que no es despreciándome como lo voy a conseguir, C'est aussi en accueillant ma petitesse sino que será acogiendo mi que pequeñez je vais accueillir la grâce como acogeré ahí la qui gracia va me sanctifier. que me va a santificar. Y dice esta pregunta, ¿cómo puedo superar las crisis de fe? Euh, Alors, je dirais, ça dépend un peu de la forme de cette crise. Oui. Diría, depende un poco de la forma de la crisis. Enfin, je dirais que quand on vit des temps de crise comme ça, Pero yo diría que cuando uno vive tiempos de crisis así, il ne faut pas désespérer. no hay que desesperarse. Il faut crier vers Dieu, Hay que gritarle a Dios, il faut demander à Dieu de nous aider. pedirle que nos ayude. Et puis je dirais, il faut poser des actes de foi. Oui. Y yo diría, hay que realizar actos de fe. Enfin, Thérèse l'a vécu aussi à la fin de sa vie. Teresa lo vivió al final de su vida. Elle était tourmentée par des tentations Le atormentaban las tentaciones contre la foi. Oui. contra la fe. Elle sentait dans sa tête des raisonnements en permanence. Sentía en la cabeza razonamientos permanentemente. Tout ce que tu as cru, c'est rien du tout. Todo lo que has creído, Dieu, nada. Dieu n'existe pas. Dios no existe. Après la mort, c'est le néant. Oui. Después de la muerte, la nada. Donc elle était très éprouvée dans sa foi. Y su fe era muy probada en esos Mais elle a momentos. persévéré dans la foi. Pero perseveró en la fe. Elle a écrit le credo avec son sang Escribió el credo con su sangre et le portait sur elle en permanence. y lo llevaba sobre sí Elle dit, permanentemente. je crois ce que je veux croire. Y dice, creo lo que quiero creer. Oui, la foi, c'est parfois tout naturel. A veces la fe es como muy natural. Parfois, c'est une décision courageuse. A veces es una decisión valerosa. Je suis dans le doute, je suis dans l'épreuve, Tengo dudas, tengo pruebas, mais je choisis de croire. pero elijo creer, Je choisis d'espérer elijo esperar contre toute espérance. contra toda esperanza. Oui. Donc il y a cette décision quand même ¿Veis? Está ahí esa decisión, qui est toujours possible. que siempre es Et posible. puis je dirais que parfois on a besoin de parler de ce que nous vivons. Y a veces yo diría que uno necesita hablar eso que está Je viviendo. pense que si je vis des crises de la foi trop fortes, Creo que si vivo crisis de fe demasiado fuertes que je me sens un peu submergé, y me siento pues como sumergido, il faut en parler à quelqu'un. debo hablarlo con alguien. Quelqu'un qui peut me comprendre, m'aider, Alguien que pueda entenderme, ayudarme, un père spirituel ou un ami dans la foi. un padre espiritual, un amigo en la fe.
Oui. Puis ce que je dirais aussi, c'est que dans le quotidien de notre vie, Y lo que yo diría es que en nuestro día a día, en la vida, il faut être attentif à nourrir notre foi hay que estar atentos para alimentar nuestra fe, pour que le jour où viendra l'orage, para que el día en el que venga la tormenta, que ma foi ait des bonnes racines, mi fe tenga buenas qu'elle raíces puisse tenir. Vous voyez. y aguante. Alors qu'est-ce qui nourrit notre foi? ¿Qué es lo que alimenta nuestra fe? Eh bien, je dirais c'est la prière, Diría la oración, mais c'est la parole de Dieu la palabra de Dios, qui nourrit notre foi. que alimenta nuestra fe. C'est aussi le fait de célébrer notre foi avec d'autres personnes. También es el celebrar nuestra fe con otras C'est personas. les sacrements, c'est l'Eucharistie. Son los sacramentos, la Oui, on ne Eucaristía. peut pas être chrétien tout seul, surtout aujourd'hui. Uno no puede ser cristiano solo, y menos aún Oui. hoy en día. Des bonnes lectures qui me font du bien. Hay lecturas buenas que son buenas para mí. Donc vous voyez, il n'y a pas une réponse comme ça pour toutes les situations, mais ¿Veis? No hay una respuesta para todas las il y a un peu situaciones, ces points auxquels on peut être attentif. pero esos puntos hay que estar atentos a ellos. Y esta dice, pregunta, el abandono en el Espíritu Santo, ¿cómo tiene que ser el desapego de las cosas del mundo? Le détachement. Oui. Comment dirais-je? Enfin, moi, je crois que plus on s'abandonne à l'Esprit Saint, oui, Pues yo diría que cuanto más se abandona uno en el Espíritu oui, Santo, plus on vit dans la confiance et dans l'amour de Dieu, cuanto más vivimos en la confianza y en el amor de Dios, oui, je dirais plus on devient libre. diría, más libres somos. Parce que justement, on trouve en Dieu des choses tellement précieuses Porque precisamente en Dios hallamos cosas tan preciosas que ça nous aide à nous détacher d'autres choses. que nos ayuda a desapegarnos de otras cosas. Enfin, Jean de la Croix, il dit qu'on peut guérir une passion que par une passion plus forte. Dice San Juan de la Cruz, uno no se sana de una pasión si no es por otra pasión más fuerte. Et je pense que dans la mesure où l'amour pour Dieu grandit, Y pienso que en la medida en el que nuestro amor por Dios crece, on devient aussi plus libre par rapport à certaines choses uno se va haciendo más libre respecto de ciertas cosas qui comptaient beaucoup à une certaine époque de notre vie, que en cierto momento de nuestra vida contaban, mais on s'aperçoit que c'est pas si important finalement. y uno se va dando cuenta pues que tampoco es tan Et on importante. vit des belles choses dans la vie chrétienne, Hay cosas hermosas en la vida dans cristiana, le service de l'Évangile, en el servicio al oui, Evangelio, dans la prière, en la oración, et qui deviennent peu à peu les choses les plus précieuses pour que nous. poco a poco se va convirtiendo en lo más precioso para Alors, il y nosotros. aura toujours un certain combat Claro que siempre habrá cierto qui combate finira avec notre dernier souffle. que terminará cuando en el último suspiro. Mais je dirais, avançons dans la vie chrétienne, Pero yo diría, avancemos en la vida cristiana comme nous pouvons. como podamos. Décidons-nous pour Dieu. Decidámonos por Dios Et puis, peu à peu, eh bien, on sera plus libre par rapport à d'autres choses. y poco a poco iremos siendo más libres con respecto a otras cosas. Dice, ha dicho, abrir comillas, no rechazar lo que me puede pedir Dios. Y pregunta, ¿Dios me puede pedir algo imposible o superior a mis fuerzas? ¿Dios me puede pedir y exigir como Padre que mi vida sea una ofrenda grata a Él para la salvación de las almas? Alors, la question, est-ce que Dieu peut me demander des choses impossibles? La pregunta de si Dios puede pedirme cosas imposibles, Ben non. no. On ne peut pas répondre non, parce que Dieu est juste. No podemos, hay que decir no porque Dios es justo. Oui, Dieu, c'est pas un tyran, un bourreau, Dios no es un tirano ni un torturador, c'est un père. es un padre. Et de même qu'un père qui est bon ne demande pas des choses impossibles à ses enfants, Igual que un padre bueno no le pide cosas imposibles a sus hijos, eh bien, encore plus Dieu. más aún Dios. Et si jamais Dieu nous demande quelque chose qui semble impossible, Y si me pidiera algo que a mí me parece imposible, eh bien, il donnera la grâce. dará Él la gracia. Saint Augustin dit Dieu donne ce qu'il ordonne. San Agustín dice, Dios da lo que ordena. Mais quand il demande quelque chose, il donne la Cuando grâce. pide algo, da la gracia.
Alors, puis je dirais que Dieu ne fait rien sans nous. Y diría que Dios no hace nada sin nosotros. Oui, il nous demande toujours notre consentement. Siempre nos pide nuestro consentimiento. Oui, Dieu est quelqu'un qui respecte notre liberté aussi. Dios es alguien que respeta nuestra libertad. Donc c'est vrai que parfois il peut nous demander des chemins qui sont des chemins élevés, enfin je ne sais pas comment dire. Sí que es verdad que a veces nos puede pedir caminos elevados, no sé cómo llamarlo, Mais je crois qu'il le fait avec amitié, avec amour. pero Et puis- creo que lo hace con amistad, con amor. Et puis Dieu veut nous rendre heureux. vous Y voyez. Dios quiere que yo sea feliz. Le but de Dieu, c'est pas de nous faire souffrir un maximum. El objetivo de Dios no es que suframos al máximo. Donc il faut avoir cette confiance profonde. Es decir, tenemos que tener esa confianza profunda. Alors c'est vrai qu'il reste que la vie est parfois mystérieuse. Hein. Sí, es cierto que a veces la vida es misteriosa. Il y a des gens qui semblent avoir des vies plus heureuses. Hay personas que parecen tener vidas más dichosas, Bon, d'autres qui semblent souffrir beaucoup. otros que parecen sufrir mucho. Et ça fait partie des choses que, évidemment, en contexte qu'on a du mal à comprendre. Hein. Y forma parte de esas cosas pues que nos cuesta entender. Mais je pense que le but de Dieu, c'est de rendre tout le monde heureux. Pero creo que el objetivo de Dios es que la gente viva dichosa. Alors, pas totalement heureux sur terre parce que c'est pas possible, No totalmente dichoso en la tierra, porque eso no es posible, mais au moins dans le royaume. Hein. pero sí en el reino. Mais c'est très important pour nous d'avoir, je dirais, ce regard sur Dieu, Y es muy importante para nosotros tener esa mirada oui, hacia Dios de simplicité, de confiance. de sencillez y de Mais confianza. Dieu est un Père. Dios es un Padre, Il est tendre et miséricordieux. tierno y misericordioso. Alors c'est vrai que parfois il permet dans la vie humaine des choses qu'on a du mal à comprendre, Sí que es verdad que en la vida humana a veces permite cosas que nos cuesta mais entender, il ne faut pas douter de sa bonté, de son amour. pero no hay que dudar ni de su bondad ni de su Et amor. puis surtout, il ne faut pas avoir peur de ce que Dieu pourrait demander. Y sobre todo, no hay que tener miedo de lo que Dios pueda pedir. Je crois que ça, c'est un des grands pièges du démon. Hein. Creo que esa es una de las grandes trampas del demonio. Il joue toujours sur la peur. Siempre juega sobre el miedo. Il nous fait croire que Dieu va demander des choses impossibles, Nos hace creer que Dios nos va a pedir cosas qui imposibles, va nous rendre malheureux. que nos va a hacer desdichados. C'est des mensonges. Son Il mentiras ne faut pas se laisser y no hay que dejarse prendre à ça. caer en eso. Voilà. Une dernière question, madame. Y esto dice, desde esta invitación de Jesús, abrir comillas, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, ¿podría hablarnos de la no dualidad? ¿Podría ahondar en la necesidad de nuestro sí personal para que Dios pueda amar, actuar, cambiar el mundo a través nuestro? Ah, c'est-à-dire, il dit, Dans cette invitation que Jésus nous fait, il dit « Soyez un comme le Père est en moi et moi nous sommes un ». Est-ce que vous pourriez nous parler de la non-dualité? Je ne sais pas ce que c'est. Et puis, ici, La première question, là, j'ai un peu de mal à comprendre, donc je La vais laisser de primera côté. pregunta me cuesta entenderla y la dejo de momento. et la, Ne me, deuxième, ne me demandez pas l'impossible. Pardon. No me pidáis lo imposible. et la deuxième dit « Est-ce que vous pourriez approfondir sur le besoin de notre oui personnel pour que Dieu puisse aimer, agir, changer le monde à travers nous ?» Bien, c'est sûr que Dieu a besoin de notre oui. Sí, es por supuesto que Dios necesita nuestro sí, Hein, comme il a eu besoin du oui de Marie, vous voyez, igual que necesitó del sí de María, de Moïse, de Moisés, etc. etc. Hein, même si Moïse a eu du mal, Aunque a Moisés le costó, parce que justement, c'est une question d'amour. Hein, porque es una cuestión de amor donc il faut un oui des deux côtés. Hein. y hace falta ese sí de ambas partes. Il n'y a pas de véritable amour No hay un verdadero amor sans la liberté. sin la libertad. Hein. Et qu'est-ce que c'est que l'amour entre deux personnes? ¿Qué es el amor entre dos personas? C'est deux personnes qui se disent oui l'une à l'autre. Son dos personas que se dicen sí la una a la otra. Alors Dieu dit oui à l'homme. Y Dios le dice sí al hombre. Saint Paul il dit que Jésus c'est le oui de Dieu pour l'homme. San Pablo dice que Jesús es el sí de Dios para el hombre. Dieu nous dit oui parce que
Je veux t'aimer, je veux te rendre libre, je veux te sauver, oui. Dios nos dice sí porque dice, quiero amarte, quiero hacerte libre, quiero salvarte, Mais Dieu nous laisse libres. oui. pero Dios nos deja Et libres. donc, quelque part, notre oui est nécessaire. O sea que, de alguna manera, nuestro sí es necesario. Parce qu'on est dans l'amitié, dans la réciprocité, Estamos por eso en la amistad, en la dans reciprocidad, l'amour mutuel. en el amor mutuo. Ce qui veut dire oui, chacun dit oui à l'autre. Cada uno le dice sí al otro, Comme dans l'amitié, comme dans le couple. igual que en la amistad, igual que en la pareja. Alors c'est vrai que notre oui est parfois un peu timide, un peu craintif. Es verdad que nuestro sí a veces es algo tímido, algo temeroso Il peut se fortifier peu à peu, y puede ir fortaleciéndose poco a poco, mais c'est très précieux. Oui. pero es muy valioso. Pour moi, la chose la plus grande au monde, Para mí, lo más grande en el mundo c'est quelqu'un qui dit oui à Dieu. es alguien que le dice sí a Dios. Oui, Seigneur, je t'aime, Señor, te amo, j'ai confiance en toi, confío en ti je te dis oui y te digo sí, pour t'aimer, pour te suivre. para amarte, para C'est la seguirte. chose la plus grande du monde. Es lo más grande en el Il y mundo. a un cœur qui librement Un corazón que dit libremente oui nos dice sí. à Dieu. C'est la chose la plus puissante au monde. Es lo que más poder tiene en el mundo, Même si les résultats ne se voient pas tout de suite. aunque los resultados no se vean enseguida. Et chaque fois que Dieu veut intervenir dans l'histoire humaine, A cada vez que Dios quiere intervenir en la historia humana, c'est à travers le oui d'une personne. es a través del sí de una persona. Le oui d'Abraham, El sí de Abraham et puis le oui de chacun de nous. y el sí de cada uno de nosotros. Amen. Bon, on va peut-être s'arrêter là parce que... Lo vamos a dejar. Ah, il y a Uy, ay, encore ay, une uy, ay, ay. question. Vite, vite, vite. Rápido. Où est la mesure entre accepter ta croix et faire quelque chose pour la changer? Comment distinguer entre accepter la croix et faire quelque chose? Comment savoir si une croix est souffrir ou faire quelque chose? Voy a leerlo. ¿Dónde está la medida entre aceptar tu cruz o hacer algo por cambiarla? ¿Cómo saber si es una cruz y sufrir o hacer algo por cambiarla y no aceptar la voluntad de Dios? ¿Modificar la cruz es una rebeldía ante Dios o contra Dios? Bon, c'est un thème un peu délicat, mais Es un tema un poco delicado je dirais, soyons attentifs à parler de croix. y yo diría, estemos atentos a la hora de hablar de la cruz. Oui, parce que qu'est-ce qu'on met derrière Porque ¿qué ponemos detrás? C'est souvent nos projections, oui, A veces son nuestras nos proyecciones, peurs, oui. nuestros miedos. Alors, ce que je dirais, c'est que le principe général, Lo que yo diría es que el principio general, si j'ai une difficulté, une épreuve, si tengo una dificultad, una prueba, eh bien, je dois résoudre le problème. tengo que resolver el problema. Si je suis malade, il faut que je guérisse. Si estoy enfermo, tengo que sanar. Si je souffre, je dois essayer de soulager cette souffrance. Si sufro, tengo que aliviar ese Donc, sufrimiento. c'est la réaction saine, oui, Y esa es la reacción oui, sana de vivre, vous voyez. de vivir. Alors, ceci dit, on sait très bien, Dicho esto, sabemos muy bien il y a parfois des choses qu'on ne peut pas guérir. que hay veces que hay cosas que no podemos sanar. Il y a parfois des situations qu'on ne peut pas résoudre en quelques minutes. A veces hay situaciones que no podemos resolver en unos minutos. Donc, ces réalités qu'on ne peut pas changer, Por tanto, esas realidades que no podemos cambiar, les réalités qu'on peut changer, il faut les changer. las que podemos cambiar, debemos cambiarlas. Mais il y a des réalités qu'on ne peut pas changer. Pero hay algunas que no podemos cambiar. Et donc là, l'invitation que nous fait Jésus, Y ahí la invitación que nos hace Jesús c'est de l'accepter, es aceptarlo oui, dans la foi, dans la confiance. en la fe, en la confianza, Ce qui nous donne une certaine paix. lo que nos da cierta paz. Alors, alors c'est vrai qu'il y a parfois des souffrances dans notre vie qu'on ne peut pas éliminer. Y es verdad que a veces en la vida tenemos sufrimientos que no podemos eliminar. Et on sent que l'Esprit Saint elle nous invite à les consentir. Y sentimos que el Espíritu Santo nos invita a
consentirlo, Et puis aussi à aceptarlo donner un sens, vous voyez, y también a darle sentido. à voir comment cette difficulté Es ver cómo esa dificultad oui, peut m'aider positivement me puede ayudar positivamente à me rapprocher de Dieu, a acercarme de Dios, à être plus sensible aux autres, a ser más sensibles para oui, con los à demás, être moins orgueilleux, oui, a ser menos orgulloso. oui et puis comment tirer un bien de ce mal, oui, ¿Cómo sacar un bien de ese oui, mal? avec l'aide de Dieu. Con la ayuda de Dios. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut aller. Y es un poco en ese sentido por donde hay Alors, que ir. c'est vrai qu'il y a certaines circonstances où Sí, es cierto que en algunas peut-être circunstancias, que la chose belle à faire, tal vez lo hermoso que podemos hacer c'est aussi d'offrir. Oui. es también ofrecer. Mais c'est pas Dieu qui m'y oblige. Oui. Pero no me obliga Dios a C'est ello. moi qui le choisis librement. Soy yo quien lo elige libremente. Et par amour. Oui. Y por amor. Oui, une croix au sens positif du terme, Una cruz en el sentido positivo del c'est une término situation difficile qui est acceptée, es una situación difícil que aceptamos, mais librement. Oui. pero Il y libremente. a un oui. Oui. Hay un sí. Et puis dans l'amour, vous voyez. Y en el amor, Dans l'amour, dans la confiance, en el amor, en la dans confianza, l'amour de Dieu, dans l'amour des autres, et en el amor a Dios, en el amor a los demás aussi dans l'amour de moi-même. y también en el amor hacia mí mismo. Parce que je sens profondément que c'est comme ça que ma personnalité est la plus vraie. Porque siento en lo profundo que así es como mi personalidad es lo más verdadera Et posible. que la partie la plus authentique de ma personnalité, Que la parte más auténtica de mi personalidad eh bien, c'est ça qu'elle désire, oui. es eso lo que desea. Mais c'est pas Dieu qui m'impose quelque chose, Pero no es Dios quien me impone algo, mais c'est moi qui librement choisis, sino que yo libremente elijo, donne tel ou tel sens à une situation dans laquelle je suis. le doy un sentido a esa situación en la que estoy. Bon, je ne sais pas si je suis clair, No sé si he sido claro mais et puis la question est délicate, hein, mais y es un tema delicado, ¿eh? soyons attentifs justement à toutes nos peurs et nos projections. Enfin, Estemos atentos a todos nuestros temores, a todas nuestras ne pas proyecciones, être dans une fausse image de Dieu para no tener una falsa imagen de Dios qui nourrit des peurs et que nutre, que alimentan miedos, ça peut nous séparer de lui. que nos puede separar de Je Él. crois qu'il faut revenir à cette simplicité dont Thérèse nous donne un exemple si beau. Creo que hay que volver a esa sencillez de la que Teresa nos da un ejemplo muy bonito. Cette simplicité, cette confiance du tout petit, Esa simplicidad, esa confianza del pequeñito, cet abandon entre les mains du Père. ese abandono en manos del Padre, Mais ça suppose aussi, je dirais, d'accepter de ne pas tout comprendre, supone también el que no lo entendamos todo, ni de tout maîtriser, ni no lo controlamos todo, mais de toujours croire, sino creer siempre, ne jamais douter de l'amour de Dieu, no dudar nunca del amor de ne Dios jamais avoir peur ou se décourager, y nunca tener miedo ni desanimarse, avancer simplement comme on peut, voyez, avanzar simplemente como podamos, jour après jour, et puis día tras día. bon, on s'arrête. Lo paramos. Quand quelqu'un te fait très mal, que ce soit un mari, quelqu'un avec qui tu habites, tu peux supporter ou tu peux partir. Dices, ¿lo puedes soportar o te puedes ir? Est-ce que là, Dieu m'oblige à le supporter? Ça dépend. Enfin, il ne m'obligera jamais de toute façon. De todas formas, no me obliga nunca, Il me laissera libre. me dejará libre. Mais parfois, le Seigneur peut me faire sentir que telle décision est meilleure qu'une autre. Pero a veces el Señor me puede hacer sentir que una decisión es mejor que esta. Meilleure pour moi et puis meilleure pour les autres. Mejor para mí y mejor para los Et otros. parfois, la meilleure situation, ce sera de supporter, Pero a veces la mejor situación será soportarlo, mais parfois, ce sera de se séparer. pero a veces será separarse. Oui, si ça me détruit moi-même, Si me destruye a mí mismo, oui,
l'Église autorise la séparation. La Iglesia autoriza la separación. Si une situation devient absolument impossible et destructrice, Si es una situación absolutamente imposible y destructora, eh bien, il faut que je m'en éloigne. pues tengo que alejarme de ella. Bien. Alors, donc on va faire une petite... On a pris... Oh là là, on a pris... Écoutez, on va prendre un quart d'heure de pause. Un cuartito de hora de pausa Et puis donc on se retrouve ici après pour un petit moment de prière Y avec luego- Sainte Thérèse de Lisieux. estaremos aquí un ratito para una oración a Santa Teresita de Lisieux. Voilà, merci de votre patience. Gracias por vuestra paciencia.